Les fans de la JSK ne cessent, depuis des années, d'appeler à l'augmentation du capital de l'ASPA/JSK afin d'attirer de nouveaux investisseurs et de faire entrer de l'argent frais. Qu'en est-il de ce dossier? Lors de la dernière Assemblée Générale du 30 décembre 2021, le commissaire aux comptes nous avait fixé un ultimatum de 4 mois, soit le 30 avril 2022, pour organiser une AGEX afin de décider de l'augmentation du capital de la SSPA/JSK. Ils commettent une infraction car ils refusent d'organiser cette AGEX. Ils ont peur d'aller vers l'augmentation du capital. De par le monde, quand une société commerciale veut de l'argent des investisseurs, elle ouvre son capital. Par ailleurs, c'est aux actionnaires d'apporter l'argent pour le fonctionnement de la société et de transformer, plus tard, cet argent en actions. Dans ce contexte, je suis victime d'une escroquerie. En effet, lorsque nous sommes venus à la JSK, il a été convenu que l'argent que nous injecterons au fonctionnement de la JSK, qui traversait une grave crise financière, sera transformé, plus tard, en actions. Maintenant, je ne peux pas reprendre mon argent et il m'est interdit de le reconvertir en actions. Cette situation de blocage est de la responsabilité du président du CSA dont je ne dirai pas le nom. Ils ne veulent pas libérer le capital et permettre aux gens d'investir. Le CSA détient 94% des actions alors que les membres du conseil d'administration appellent les pouvoirs publics pour financer la saison sportive. Qu'attendent les pouvoirs publics pour intervenir contre les graves anomalies sur le fonctionnement du conseil d'administration? Toutes les subventions parfois de 20 millions de dinars, libérées au nom de la SSPA/JSK, sont détournées par le CSA, et ce, depuis 3 années. Que font-ils avec cet argent? Est-ce que, d'après vous, les instances légales, administratives, financières de l'ASPA/JSK fonctionnent aux échéances et aux normes juridiques dictées par la législation? Quand je demande, par le biais d'un huissier de justice, une copie de l'audit et que je ne reçois aucune réponse, quand je demande, sans résultat, une copie du PV de l'Assemblée Générale du 30 décembre 2021, cela veut dire que rien ne marche. C'est la fuite en avant. Ils jouent sur l'attachement des fans à leur club. Ils leur promettent un titre. Seulement, ils oublient de leur dire qu'un titre se gagne avec une assise financière solide. Ils veulent la JSK comme club professionnel régi par le code de commerce mais avec l'argent public. Ils recrutent des joueurs à coups de milliards sans avoir, au préalable, établi un bilan prévisionnel. Ils ne savent plus quoi faire. Dans 5 jours, le buste de la JSK sera saisi faute de paiement des échéances de son achat. Quelles sont, d'après vous, les actions à mettre en œuvre pour stabiliser la gestion de la JSK? Ils ne veulent pas aller vers la solution. La JSK, une entreprise commerciale, doit faire ce que font partout dans le monde les entreprises privées quand elles ont des difficultés financières. Elles vont vers le marché financier pour contracter un prêt ou pour ouvrir leur capital, après l'avoir augmenté, à de nouveaux investisseurs. La question qui se pose, est-ce que les actionnaires de la JSK ont les moyens pour investir dans l'augmentation du capital? Dans le cas contraire, il faut ouvrir ce capital aux gens de bonne foi, qui ont de l'argent et l'expérience dans le management. Malheureusement, tout est bloqué par les présidents du CSA et la SSPA et ils ne proposent aucune solution. Est-ce qu'ils parlent de retour sur investissement? Jamais. Sur le volet technique, la JSK a recruté, cette saison, une dizaine de joueurs. L'année passée, il y avait également de nombreux recrutements. Cela ne va-t-il pas déstabiliser le club? C'est difficile d'avoir une stabilité dans un club de football, particulièrement là où il n'y a pas de stabilité financière. Il y a un mois, les gens qui tiennent la JSK crieront au scandale disant que le compte bancaire est bloqué et qu'ils n'ont pas d'argent. Puis ils ont recruté 12 joueurs avec des salaires de 280 millions, 360 millions et voilà qu'ils appellent les pouvoirs publics en vue de les financer. Où est le professionnalisme? Ces gens mentent aux supporters. Comme exemple, le plus récent, je cite le cas de Douka. Celui-ci n'a pas été vendu au CRB pour 1,5 milliard. Il a été libéré de son contrat avec la JSK par la CNLR car depuis son arrivée à la JSK, il n'a reçu que 4 salaires. Il avait déposé son dossier à la CNLR au mois de juin. De plus, comment vendre un joueur titulaire à 5 jours du début du championnat de plus qualifié à la Coupe d'Afrique? Votre dernier mot.
Le message à faire passer au pouvoir public, c'est de leur dire que la JSK est en danger avec les personnes qui n'ont pris le club que pour dilapider l'argent public. Tout le monde constate, par ailleurs, que les pépites du club l'ont quitté. Elles sont allées vers le CRB, le Mouloudia ou d'autres clubs. Tout le monde sait, en outre, que la JSK n'a pas le moyen pour recruter des joueurs à coût de centaines de millions. Les sponsors ont quitté la JSK parce qu'ils constatant que la JSK n'a aucun projet et n'a aucun bilan prévisionnel. Les sponsors viendront lorsque le club gagnera des titres et pour gagner des titres, il faut de l'argent. C'est à nous, les actionnaires, de trouver des solutions et de ramener l'argent. Ils sont seulement 3 personnes qui gèrent le grand club qu'est la JSK. Il n'y a aucune administration. Ce n'est pas crédible. La JSK est maintenant à terre.